Vous êtes sur Zonard Télévision. Merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue à suivre cette nouvelle édition de Zonard Actualité, ici présentée par Sylvain Kanduki. Commençons par la situation au front. Plusieurs localités du territoire des Rutshuru, entre autres Butare, Buhambi, Kanyangore, Kabizo, sont sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par les Wazalendo. Cette information a été confirmée par les gouvernements congolais lors du Conseil des ministres où le vice-premier ministre, ministre de la Défense, a déclaré que les forces armées de la République démocratique du Congo ont réussi à repousser les mouvements rebelles du M23 et récupérer plusieurs localités. Le point sur la situation dans cet élément. Dans les Rutshuru, les forces armées de la République démocratique du Congo et Wazalendo contrôlent Butare, Kanyangohe, Buhambi et Kabizo, mais aussi l'axe Kitagoma-Karambi. D'autre part, le gouvernement congolais a affirmé que l'armée a repoussé les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda et a pris le contrôle de plusieurs zones au nord Kivu. C'est le vice-premier ministre, ministre de la Défense, qui l'a dit. Il a déclaré, je cite, « Les forces armées de la République démocratique du Congo ont résisté farouchement et ont conquis l'ouest de la localité de Pinti et son pont sur la rivière Luhulu. » Il l'a dit lors du Conseil des ministres. D'autre part, une question qui fait jaser en République démocratique du Congo est que l'Union européenne a renforcé son soutien aux troupes rwandaises au Mozambique malgré les critiques récurrentes de Kinshasa. Le Conseil de l'Union européenne a doté ce 18 novembre 2024 une enveloppe supplémentaire de 20 millions d'euros dans le cadre de la Facilité européenne pour la paix. Cette aide permettra d'acquérir des équipements personnels et couvrir des coûts liés aux opérations stratégiques des transports aériens nécessaires pour maintenir l'engagement rwandais dans cette région. Au nord Kivu, les mouvements rebelles du M23 gagnent environ 970 000 $ américains par mois grâce au pillage des minerais dans la cité minière des Rubaya qu'ils contrôlent depuis le 30 avril dernier, une cité située dans le territoire des Massissi. Ces chiffres sont du média mine.cd qui contredit les chiffres avancés par la MONUSCO qui estimait les gains du M23 à 300 000 $ à travers les propos de Mme Bintou Keïta, la chef de la MONUSCO en République démocratique du Congo, lors du dernier Conseil de sécurité des Nations Unies le 30 septembre dernier. Nous avons exploité cet article et voici les détails. Selon Mine.cd, les coltans sont exploités et exportés illégalement par la rébellion du mouvement M23 vers les Rwanda. Pourtant, selon plusieurs sources, la production de ces minerais et des Rubaya représente à elle seule 50% de la production nationale. C'est depuis le 30 avril 2024 dernier que ces rebelles du mouvement M23 soutenus par les Rwandais occupent illégalement cette cité minière des Rubaya, une entité située dans les territoires des Massissi en province du Nord Kivu dans l'est de la République démocratique du Congo et qui est le poumon économique de la province. Depuis la prise de cette cité, plusieurs dividendes en termes de recettes très significatives échappent au trésor public. Plus de 15% de l'approvisionnement mondial en tantal, en métal rare extrait du coltan, provient des Rubaya. Les mêmes sites miniers regorgent dans son sous-sol de nombreux autres minerais outre les coltans, notamment la manganèse, la cassitérite et la tourmaline. Cette occupation du M23 a ouvert une voie vers une exploitation artisanale. Mine.cd avance environ 970 000 $ des recettes que perçoivent les mouvements M23. La MONUSCO, elle, à travers des propos de Bintou Keïta, représentante spéciale des secrétaires généraux de cette mission en République démocratique du Congo, avait avancé un chiffre d'environ 300 000 $ par mois. Elle l'avait déclaré le 30 septembre dernier au Conseil de sécurité des Nations Unies. Nos sources précisent que ces rebelles gagnent 30 $ à chaque puits par semaine et un carré minier compte plus de 5 000. À chaque rêverie, ces assaillants gagnent aussi 10 $ par semaine alors que les carrés miniers en comptent plus de 3 000. Les minerais traités pour être vendus et acheminés au Rwanda payent par kilo 5 $ à ces mouvements rebelles alors que la zone enregistre plus de 50 tonnes. Cette situation renforce la capacité financière de la rébellion qui permet de faire des recrutements à en croire nos sources dignes.
Ici à Goma, un nouvel ambassadeur signé chez la marque Barovi, une marque locale qui propose des styles d'habillement à la congolaise. Il s'agit de Diamant Noir, un entrepreneur culturel des grandes renommées de la ville de Goma qui promet de porter cette marque locale. Suivez ce reportage complet de la cérémonie des signatures. Habillé en forme Barovi, la cérémonie des signatures s'est tenue à Goma ce dimanche 17 novembre 2024 où Bakonzi Victoire a tenu à présenter à la presse le nouvel ambassadeur de sa marque. Connu sous le pseudonyme de Diamant Noir, ce nouvel ambassadeur de la marque Barovi a vivement remercié les patrons de la marque d'avoir pensé à lui et promet d'utiliser son influence pour pousser de l'avant cet entrepreneur de Goma. Premièrement, j'ai dit merci à Barovi. Parce que Barovi va aussi me faire découvrir un nouveau monde que j'ai jamais en tout cas essayé. Donc je veux dire que c'est un nouvel univers que sur lequel je vais pouvoir naviguer. Par cette signature, il rejoint son nouveau collègue ambassadeur Calvin Molungu, qui d'ailleurs n'a pas manqué de les féliciter par ses mots. C'est bien que pour m'approche avec Diamant depuis très longtemps. C'est un grand frère qui m'a toujours accompagné depuis même mes débuts. Alors être avec lui, pour moi, c'est pas une grande surprise. Vraiment, c'est pas une grande surprise. Mais quand même, je dois le dire, bienvenue dans notre famille. Merci Barovi. Et que le style nous illumine. Barovi est une marque d'habillement local tirée des initiales de son initiateur Bakonzi Victoire, comme il l'explique ici. Et déjà, les initiales, donc la signification de Barovi, ce sont les initiales du créateur, Bakonzi Rodatinya Victoire. Alors, Barovi est dans l'habillement. Barovi produit sur mesure des costumes, des tuniques, afro et des chemises, même d'autres tenues personnalisées. La cérémonie a été d'une grande joie autant pour les propriétaires de la marque que pour ses nouveaux ambassadeurs et porteurs motivés. Parlons du sport de la 6e et dernière journée des éliminatoires à la CAN Maroc 2025. La République démocratique du Congo, malgré sa qualification, veut asseoir son autorité. Réconforte Maïni, les détails. Après une victoire difficile lors de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc, les léopards de la République démocratique du Congo se doivent de se ressaisir. La défaite face à la Guinée a suscité des réactions mitigées chez les supporters, mais les joueurs affichent une détermination sans faille de se racheter lors de leur prochain affrontement contre l'Éthiopie. Les matchs de la 6e journée de ces éliminatoires CAN Maroc 2025 face à l'Éthiopie représentent un enjeu majeur pour les léopards de la RDC. Fort de leur détermination et du soutien de leurs fans, ils doivent se relever et montrer une prestation à la hauteur de leur potentiel. La route vers le Maroc est encore pavée d'opportunités et une victoire contre l'Éthiopie sera un pas significatif vers cet objectif. Parlons de la santé pour finir. Zone actualité, la 46e journée épidémiologique autour d'Impox en République démocratique du Congo. Les taux de contamination est en baisse et les taux de mortalité presque nuls selon les dernières statistiques présentées par les ministères de la Santé en République démocratique du Congo. Pour la semaine 46, on note par contre une prédominance des cas dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et du Chuapa qui ensemble enregistré environ 70% sur ces 478 cas suspects de la semaine en cours. Les précisions, c'est dans cet élément. Nous avons été à la réunion de la coordination stratégique de la réponse Mpox qui a été présidée par Monsieur le secrétaire général de la Santé, représentant son Excellence Monsieur le ministre de la Santé publique, hygiène et prévoyance sociale. Aujourd'hui, les points saillants, c'était d'abord, premièrement, cette réunion tenue par le secrétaire général au niveau du GOUSP, avec toutes les provinces, pour les instruire sur leur alignement quant à la réponse. Deuxièmement, de façon générale, la situation épidémiologique a tendance à aller légèrement vers la baisse quand on considère les 2 semaines épidémiologiques, la semaine 46 et la semaine 45. Mais les efforts doivent être redoublés pour que nous puissions maintenir cette tendance et avoir davantage de résultats.
Autre point saillant qui a été présenté aujourd'hui, c'est le déploiement des équipes multisectorielles, multidisciplinaires à Kinshasa, qui continuent de façon à ce que nous puissions étouffer l'épidémie de Kinshasa et avoir de bons résultats. Donc ça, ce sont les points que nous avons peut-être su relever, mais on ne va pas oublier aussi les aspects des laboratoires, la cartographie des laboratoires et les processus des laboratoires, comment il faudrait l'améliorer pour que la détection biologique puisse contribuer favorablement à contrôler cette épidémie de mpox dans notre pays. Ça, c'est de façon globale. Ce sera donc tout pour cette production. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin et à la prochaine.